Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous souhaitons jeter un bref regard sur l'origine et la cause majeure du fossé continu entre Israéliens et Palestiniens. L'origine du problème. Le père fondateur d'Israël, David Ben-Gourion, a proclamé l'État moderne d'Israël le 14 mai 1948, établissant ainsi un refuge pour les Juifs fuyant les persécutions et cherchant un foyer national sur une terre à laquelle il cite des liens profonds au fil des générations. Les Palestiniens déplorent la création d'Israël comme une catastrophe, qui a entraîné leur dépossession et bloqué leur rêve de devenir leur propre État. Au cours de la guerre qui a suivi, quelques 700 000 Palestiniens, soit la moitié de la population arabe de ce qui était la Palestine sous domination britannique, ont fui ou ont été chassés de leur foyer, pour se retrouver en Jordanie, au Liban et en Syrie, ainsi qu'à Gaza, en Cisjordanie. Et Jérusalem-Est. Israël, un proche allié des États-Unis, conteste l'affirmation selon laquelle il aurait chassé les Palestiniens de leur foyer et souligne qu'il a été attaqué par 5 États arabes, le lendemain de sa création. En 1967, Israël a lancé une frappe préventive contre l'Égypte et la Syrie, déclenchant une guerre des 6 jours, après quoi Israël a fini par capturer et occuper la Cisjordanie, Jérusalem-Est arabe, qu'il a conquise à la Jordanie, et depuis lors le plateau du Golan syrien. En 2002, un plan arabe proposait à Israël des relations normales avec tous les pays arabes en échange d'un retrait total des terres qu'il avait conquises lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, de la création d'un État palestinien et d'une « solution juste » pour les réfugiés palestiniens. Tous les efforts de paix ont été bloqués en raison de désaccords entre les deux parties et de la formule de paix qui envisage un État palestinien établi sur le territoire conquis par Israël en 1967. Mais avant de continuer, nous devons comprendre le rôle du Hamas dans tout cela. Ce qui nous amène maintenant à la question de savoir comment le Hamas est né. Le Hamas a été créé fin 1987, au début du premier soulèvement palestinien. Ses racines se trouvent dans la branche palestinienne des frères musulmans et elle s'appuie sur une structure sociopolitique solide, à l'intérieur des territoires palestiniens. Il a une sérieuse antipathie envers Israël et vise à éradiquer l'État israélien. Et à ce titre, elle a été désignée comme organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël. Revenons à l'histoire en question. Il semble donc toujours y avoir un fossé continu et incessant entre les Israéliens et les Palestiniens, en raison de problèmes non résolus entre les deux parties, en ce qui concerne les points suivants. 1. Solution à 2 États, un accord qui créerait un État pour les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza aux côtés d'Israël. Alors que le Hamas a rejeté la solution à 2 États et a juré la destruction d'Israël. Alors qu'Israël a déclaré qu'un État palestinien devait être démilitarisé pour ne pas menacer Israël. 2. Colonies. La plupart des pays considèrent comme illégales les colonies juives construites sur les terres occupées par Israël en 1967. Tandis qu'Israël conteste cela et s'y accroche, leur expansion continue étant l'une des questions les plus controversées sur la table entre Israël, les Palestiniens et la communauté internationale. 3. La lutte pour Jérusalem. Les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est, qui comprend des sites sacrés pour les musulmans, les juifs et les chrétiens, soit la capitale de leur État. Alors qu'Israël dit que Jérusalem devrait rester sa capitale indivisible et éternelle. 4. Réfugiés. Aujourd'hui, environ 5,6 millions de réfugiés palestiniens, principalement des descendants de ceux qui ont fui en 1948, vivent en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie occupée par Israël et à Gaza. Ainsi, alors que les Palestiniens réclament depuis longtemps que les réfugiés soient autorisés à rentrer, ainsi que des millions de leurs descendants, Israël affirme que toute réinstallation de réfugiés palestiniens doit avoir lieu en dehors de ses frontières. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres questions mineures à considérer également, ces 4 questions sont les plus importantes qui doivent être examinées avec un sérieux immédiat si l'on veut un jour instaurer une véritable paix entre ces personnes. Venons maintenant au dernier bouleversement qui vient de commencer il y a quelques jours. Il était environ 6h30 du matin le samedi 7 octobre 2023, dans un geste très audacieux, les combattants du Hamas, avec un barrage de centaines de roquettes, ont attaqué une 50aine d'avant-postes militaires israéliens le long de la frontière, et une fois neutralisés, ils ont réussi à briser le mur et la clôture, et sont entrés en masse en Israël, et en 1 heure ou 2, plus de 200 vies ont été perdues, et beaucoup ont été enlevés et ramenés dans la bande de Gaza. Et parmi celles-ci des femmes, des enfants, des personnes âgées et même certains militaires. Et cela a conduit Israël à leur déclarer la guerre, en les bombardant avec un nombre illimité de roquettes et de missiles sophistiqués, et jusqu'à présent, cela se renforce encore, compliquant encore davantage les liens déjà tendus entre les deux parties. Et c'est l'histoire jusqu'à présent. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour le moment. Veuillez laisser un commentaire ou 2 dans la section commentaires ci-dessous, et veuillez également vous abonner à cette chaîne pendant que vous le faites.